Voici pour vous les titres. Cela fait 39 ans que le service national des jeunes a été institué au Mali. L'institution a été célébrée par l'amicale des anciens du service national des jeunes. Le but est de perpétuer l'esprit de corps entre tous ses membres. Restitution des résultats du projet intitulé Femmes, artisans de paix pour la consolidation et la cohésion sociale pour une paix durable dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Taoudéni. Cette initiative de IMRAP et de Wildaf Mali vise à doter les femmes des techniques pour intervenir sur les problèmes identifiés au sein de leur famille. Merci de votre constante fidélité. Bonjour et bienvenue à tous. Il y a 39 ans, le service national des jeunes a été institué au Mali. L'AMA SNJ, l'amicale des anciens du service national des jeunes, a fêté l'institution du service national des jeunes. À travers cette initiative, l'amicale entend perpétuer l'esprit de corps entre tous ses membres. Le reportage de Nouhoum Sissoko. Institué par une loi en août 1983, le service national des jeunes a été opérationnel de 1985 à 1991 avec un bilan de 6 contingents réguliers et 2 contingents spéciaux formés pour un effectif total de 6 635 éléments. L'AMA SNJ, amicale des anciens du service national des jeunes créé en 1988, œuvre pour perpétuer l'esprit de corps sur la base de la solidarité et de l'entraide entre ses membres. La célébration du 39e anniversaire de l'institution du service national des jeunes a été l'occasion pour l'amicale de réitérer sa disponibilité à apporter sa contribution au processus de développement. L'AMA SNJ se présente alors comme un partenaire crédible qui a toujours accompagné les efforts de développement, tant au niveau national qu'au niveau régional et sub-régional. Plus que jamais, l'action de l'AMA SNJ doit être beaucoup plus visible, en jouant un rôle important dans l'accompagnement des autorités de la transition confrontées à de multiples défis au plan sécuritaire, politique, économique et culturel. Les anciennes générations de jeunes sont ceux qui pensent que seul le labeur des Maliens peut constituer une solution aux différentes crises que nous connaissons. Après 24 ans d'interruption, le service national des jeunes est de retour sous une nouvelle forme, avec comme mission contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Les anciens du SNJ sont reconnus pour leur probité et leur sens élevé du devoir selon les témoignages. Ils ont servi valablement dans tous les compartiments de l'administration et agissent dans le cadre des actions de bienfaisance. Et grâce au plaidoyer de l'amicale, le service national des jeunes nouvelle formule est né en 2016. Je tiens ici à exprimer toute ma fierté, mon admiration et partant celle de toute la jeunesse malienne, voire de toute la population malienne, à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour avoir eu la lumineuse idée de rendre effective la formation militaire obligatoire des fonctionnaires de l'État et des collectivités, ainsi que des autres statuts. Cette idée est d'autant salvatrice que ce sont ces fonctionnaires qui vont animer l'administration, incarner l'État et rendre effectifs les services sociaux pour toutes les populations. Aux jeunes qui ont été formés et qui sont en cours de formation, je voudrais leur demander d'être des vecteurs de dissémination des principes et valeurs contenus dans les enseignements reçus au niveau du SNJ. J'encourage tous les jeunes du Mali à passer par les SNJ. C'est vraiment très intéressant. Un vibrant hommage a été rendu aux différents directeurs du service national des jeunes et aux encadreurs pour la qualité de la formation. Des prestations d'artistes pour magnifier le métier des armes et raviver l'ardeur au patriotisme ont ponctué ce 39e anniversaire de l'institution du SNJ.
Moscou, la capitale russe, vient d'abriter la 10e conférence sur la sécurité internationale. Le Mali était représenté par le ministre de la Défense et des anciens combattants sur invitation de son homologue russe. Colonel Sadio Kamara a livré un discours sur les enjeux stratégiques en Afrique de l'Ouest et au Sahel dans un monde en mutation. Suivant un extrait de son intervention avec Garibou Pérou. L'intervention militaire internationale déclenchée s'est soldée par un échec. L'opération française servant de 2013 a certes réussi en quelques semaines à briser la dynamique terroriste. Cependant, la multiplication des missions qui lui ont succédé, avec la force française Barkhane, la MINUSMA, la force conjointe du G5 Sahel, les missions européennes, EITEM, EICAP Sahel et la Task Force Takuba, censées soutenir l'État malien et les forces de défense et de sécurité du Mali, ont créé un embouteillage sécuritaire dont l'une des conséquences a été de maintenir une sorte de statu quo, malgré la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les populations maliennes n'ont pas tiré les bénéfices de ce déploiement massif. Initialement cantonné au nord du pays, l'insécurité s'est propagée au centre puis au sud du pays avant de déborder les frontières, menaçant d'embraser toute la sous-région jusqu'à la façade atlantique. Face à ce diagnostic inquiétant, notre pays a souhaité redynamiser les liens historiques et solides avec l'Union soviétique, qui a accompagné la République du Mali depuis les premières heures de son indépendance, au plus fort de la guerre froide. C'est encore le lieu de féliciter le peuple russe et lui témoigner la reconnaissance du peuple malien, car la Fédération de Russie a une nouvelle fois démontré sa fiabilité et sa sincérité envers le Mali. Le gouvernement malien met l'accent sur la sécurité humaine et dispose du soutien du peuple qu'il s'efforce de protéger. Faute du soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, les autorités de la transition ont impulsé une dynamique totalement nouvelle, s'appuyant sur des succès militaires qui ont surpris beaucoup d'observateurs. Le bilan du partenariat renforcé russo-malien est éloquent. Malgré l'embargo, le Mali a acquis en quelques mois davantage de moyens militaires que pendant les 30 dernières années. Grâce aux sacrifices économiques consentis par le peuple et à la coopération avec des pays comme la Russie, la Chine et d'autres, les groupes terroristes qui réussissaient hier à décimer des garnisons entières sont désormais en débandade sur tout le territoire. Leurs sanctuaires sont détruits, leurs bases logistiques sont démantelées, leurs chefs sont neutralisés. Désorganisés et progressivement coupés de leur soutien, ils en sont réduits à s'attaquer aux cibles molles, aux populations sans armes. Le sud et le centre du pays sont largement pacifiés, malgré quelques actions d'éclats terroristes largement reliés par des médias pressés de montrer le Mali en difficulté. L'espoir est revenu dans les villages. Ainsi, près de 100 000 réfugiés et personnes déplacées sont retournés dans leurs villages. La liberté de circulation des personnes et des biens redevient une réalité. L'agriculture reprend, l'activité commerciale se développe, l'administration se redéploie. On en vient au deuxième titre de cette édition. L'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP, en partenariat avec WILDAF Mali, a tenu une rencontre nationale de restitution des résultats de leur projet intitulé Femmes, artisans de paix pour la consolidation et la cohésion sociale pour une paix durable dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Taoudéni. L'objectif de cette rencontre est de donner l'opportunité aux femmes d'intervenir sur les problèmes identifiés au sein de leur famille, communauté, en matière de résolution de conflits, de réconciliation et de cohésion sociale. Le compte rendu est de Fantama Magnantao.
Le dit projet intitulé « Femmes artisans de paix pour la consolidation et la cohésion sociale pour une paix durable » a facilité des sessions de renforcement des capacités à l'endroit des femmes sur l'outil Cercle de paix dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Taoudini. Ce projet s'inscrit dans le cadre des dividendes de la paix et de la sécurité. Elles sont au nombre de 135 participantes à échanger sur les préoccupations majeures auxquelles les femmes sont confrontées dans leurs zones respectives. L'Institut malien de recherche action pour la paix adopte dans ses objectifs le rétablissement du dialogue comme mécanisme permettant d'adresser en même temps les défis à la paix et les opportunités pour la paix. C'est pourquoi les résultats dont nous faisons une restitution cet après-midi consolident notre vision d'un Mali non sans conflit, mais au conflit maîtrisé et mieux géré, où chaque acteur a à son cœur le souci permanent de l'intérêt de sa communauté, de sa région, mais aussi de son pays. L'AMINUSMA et le gouvernement malien font de gros efforts pour davantage impliquer toutes les couches socio-professionnelles dans la réconciliation et la recherche de paix au Mali. Vous vous inscrivez en droite ligne des préoccupations du gouvernement de transition, dont l'un des soucis majeurs consiste en la sécurisation des femmes et la promotion de toute initiative pouvant renforcer leur contribution aux efforts de paix, de cohésion sociale et de réconciliation dans leur communauté. Le gouvernement de transition, particulièrement en ce qui concerne la réconciliation et la paix, depuis le début de cette transition, œuvre d'arrache-pied pour que notre pays trouve l'apaisement. De Kayi à Kidal, notre pays est soumis à multiples conflits, multiples tensions et une menace sécuritaire extrêmement accrue. Mais il est important de savoir que dans une large mesure, de Kayi à Kidal, ce sont les Maliens et les Maliennes qui sont les entrepreneurs de la violence. C'est encore les Maliens et les Maliennes qui sont les victimes de la violence. L'Institut malien de recherche action pour la paix, IMRAP, et Wildaf Mali ont décidé de coordonner leurs efforts dans le mécanisme de la résolution des conflits. Cérémonie de sortie de la promotion 2022 de l'Institut africain de management IAM. Cette cérémonie de sortie de promotion, première du genre, marque la fin de formation des étudiants en DUT, licence et master. La promotion 2021-2022 était parrainée par Mossadegh Bali Nundi Ibrahim Kaokonate. C'est la toute première fois que l'Institut africain de management organise une sortie de promotion de ses étudiants en fin de formation. Nous nous réjouissons d'avoir bénéficié de formations de qualité, d'enseignants de qualité et d'un encadrement aussi bien disponible que performant. Nous sommes ambassadeurs. Nous faisons le vœu devant nos parents et aînés de toujours tenir haut le flambeau et continuer d'écrire l'histoire des leaders. Leaders IAMois, leaders d'Afrique. Ils sont 386 étudiants à avoir reçu leur parchemin après des années académiques de formation dans les catégories DUT, Bachelor en informatique de gestion, Business, Administration et Master. En réalité, le parcours aura été passionnant, quelquefois difficile, sûrement, mais dans tous les cas, édifiant pour toutes celles et tous ceux qui, de 2005 à nos jours, ont, à un moment ou à un autre, partagé cette exaltante aventure. Nous commençons à tout perdre parce que justement cette sagesse africaine, et je suis bien au Mali avec quelqu'un comme Ampateba, qui a fortement mis l'accent sur la sagesse. Chers récipiendaires, soyez humbles et portez en bandoulière ces valeurs de sagesse. Cette promotion est parrainée par Mossadegh Bali, un entrepreneur qui a inspiré ses nouveaux managers. Surtout pour féliciter les parents qui ont consenti des sacrifices justement pour envoyer leurs enfants à l'école. Et puis bien sûr pour finir par féliciter nos enfants. Ils vont commencer un parcours professionnel, un parcours de citoyen. Et je leur ai donné des conseils. C'est un long voyage qui va leur prendre quelques décennies de leur vie.
Donc quand on voyage, on prend des réserves, on prend un sac, on prend des réserves. Il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes, en leur capacité, en leur intellect. L'Institut africain de management est présent au Mali depuis 2005 et fait partie des établissements universitaires qui forment les hauts cadres en management au Mali. Le président du club Rotaract de Bamako, Kano, a procédé au lancement d'une session de formation d'une journée sur le développement personnel à l'intention d'une soixantaine de jeunes. L'initiative a pour but de permettre aux bénéficiaires de cette formation d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Aliou Abdoulaye Touré a fait le reportage. Ce sont au total une soixantaine de jeunes à être à l'école du leadership et du développement personnel. Cette session de formation répond à un défi majeur, celui de l'apprentissage sur les techniques de recherche d'emploi. L'objectif recherché à travers cette formation, c'est de permettre aux participants de pouvoir sortir de leur zone de confort, de pouvoir avoir d'autres astuces pour pouvoir les permettre, une fois sur le marché de l'emploi, pouvoir prétendre à un emploi de qualité et à leur convenance. Nous avons un peu plus d'une soixantaine de participants et nous allons prendre la journée pour pouvoir leur donner les astuces nécessaires afin d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Pour mieux assimiler le contenu des 4 modules, 45 minutes de présentation par module sont autorisées à chacun des facilitateurs. Nous avons un premier module qui s'intitule « Comment manager son potentiel » et créer un réseau. Le deuxième thème, en fait, c'est un spécialiste en RH qui va nous le présenter, qui va les former à savoir ce qu'attendent en réalité les recruteurs d'eux. Le troisième thème, en fait, c'est un thème aussi qui parle de ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, en fait, c'est les attitudes, les comportements adéquats à avoir, en fait, quand on recherche un emploi et aussi quand on est recruté, à avoir pour progresser et connaître une ascension professionnelle. Et le dernier thème que j'anime moi-même, c'est savoir faire un CV et une lettre de motivation. À l'issue de cette session de formation, les participants seront davantage outillés à mieux exploiter leur propre potentiel pour passer du statut de chômeur à celui de travailleur. La CAFO, Coordination des associations et ONG féminines du Mali, cellule de Kalabankoro, vient d'animer une conférence sur le thème Femmes rurales, actrices clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la panafricaine. Mariam Koulibaly pour le reportage. Célébrée chaque 31 juillet de l'année, la journée panafricaine offre l'occasion aux femmes africaines de réfléchir sur les problématiques autour d'elles. C'est dans cette logique que cette conférence est initiée. À l'instar de ces braves femmes africaines contemporaines, les femmes de la cellule CAFO de Kalabankoro organisent une conférence débat sur le thème « Femmes rurales, actrices clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Les femmes sont des actrices essentielles du développement rural et de l'agriculture durable, indispensables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce n'est pas faute de production que nous souffrons souvent de malnutrition ou de pénurie alimentaire. C'est surtout parce que nous n'avons pas beaucoup développé les techniques de transformation de nos productions, qui fait que souvent nous sommes victimes de tout cet art. Des échanges, il ressort que le rôle des femmes reste prépondérant dans la sécurité alimentaire ainsi que la production et la transformation des produits agricoles. Quand on prend la femme dans nos villages, c'est de la daba juste dans l'assiette. Donc toute la chaîne est occupée par nos mamans, par nos sœurs. La femme, c'est quand même la pièce maîtresse de tout ça. La cérémonie est meublée par la présentation des produits transformés par les femmes de Kalabankoro. Auparavant, une minute de silence est observée à la mémoire de la présidente nationale de la CAFO ainsi que l'ancienne présidente de la CAFO de Kalabankoro.
L'association Ambico fait don de 6 lampadaires solaires et d'un lot de matériel de salubrité au centre de secours de la protection civile de Sotuba en commune 1 du district de Bamako. Le donateur saisit l'occasion pour déboucher le collecteur en vue d'assurer l'écoulement des eaux de pluie. L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne Hivernage Tour lancée par l'association pour assainir certaines artères de la capitale. On en sait plus avec Batraouri. Après chaque grande pluie, la cour du centre de secours de la protection civile de Sotuba s'inonde. La faute, le collecteur qui passe devant ces centres était obstrué d'immondices de toute nature. L'association politique et citoyenne Ambico apporte sa contribution en débouchant le passage d'eau et en dotant l'établissement de 6 lampadaires et de matériel de salubrité. C'est dans le cadre de l'hivernage tour. Depuis le 18 juin, on a lancé un nouveau projet qui est nommé l'hivernage tour, qui concerne au curage et au nettoyage des 6 communes de Bamako. C'est dans ce cadre qu'on est venu aujourd'hui dans la cour de la protection civile pour le curage du grand collecteur qui se trouve au niveau de la porte et l'installation de quelques lampadaires. Le premier responsable de la protection civile du district de Bamako salue cette opération qui constitue un renfort de taille pour ces éléments. Nous apprécions vraiment ce geste positivement. Positivement, je dis bien, parce que ça fait belle lurette quand même que l'unité de Sotuba existe. Donc si nous avons une bonne volonté qui vient nous faire des actions salutaires, nous disons encore merci à Ambico, l'installation de lampadaires et surtout le curage des caniveaux qui sont aux alentours de la caserne. Parce que chaque fois, la caserne aussi est inondée. Donc au lieu d'aller quand même secourir les autres, toujours les pompiers de Sotuba commençaient l'activité chez eux-mêmes dans la caserne avant d'aller en ville secourir les autres. Donc ça veut dire que la caserne est dorénavant bien sécurisée et nous leur disons merci. Cette opération de salubrité et d'action citoyenne est réalisée en partenariat avec le guide spirituel d'Ansardine dont le représentant a demandé aux bénéficiaires de faire bon usage du matériel reçu. Aliou Koulibaly, alias Faladje Papus, était face à la presse à l'occasion de l'anniversaire de son intronisation au Forum des souverains, leader traditionnel d'Afrique. C'était le 18 août 2022. Il a également été reçu en audience par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le point de cette journée de célébration avec Bemba Sibi. Le représentant du Forum des rois souverains et leaders traditionnels d'Afrique au Mali, Aliou Koulibaly, alias Faladje Papus, à la faveur des 2 ans de son intronisation, a animé une conférence de presse à son domicile. Il a partagé avec les hommes de médias les objectifs et missions du Forum qui ne sont pas bien connus par le grand public. C'est le panafricanisme qui est là d'abord. 1, de 2, il faut que les gens sachent que quand il y a des problèmes africains, c'est aux solutions africaines aussi. Promouvoir la culture et l'éducation africaine. Le second acte de cet anniversaire est l'audience que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a accordée à Aliou Koulibaly. Il a présenté au ministre ses distinctions. Le chef du département de la Culture a salué l'honneur fait au Mali à travers Faladje Papus. Je suis venu prendre contact avec les ministres. Essayer de lui montrer ma voix et la voix pour la jeunesse africaine. C'est une source de fierté pour nous et c'est pourquoi nous voudrions très vivement vous féliciter. Ce couronnement est un grand privilège, mais c'est aussi une responsabilité, une très grande haute responsabilité. Le ministre Guindo a conseillé Papus d'être à partir de cet instant un repère pour les jeunes, un conseil que le jeune chancelier du Forum des rois souverains et leaders traditionnels d'Afrique au Mali entend matérialiser. Ainsi s'achève cette édition. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Bon début de semaine. Au revoir.